On vous a gardé le meilleur pour la fin. On accueille en grande pompe Gauthier, notre chroniqueur au génie indiscutable. Gauthier écrit une lettre, un être qui lui est cher. Cher toi, le 16 mars, 16h30. C'est à cette date-là que l'on s'est quittés, toi et moi. On savait que notre séparation allait être d'une durée indéterminée, et c'est pourquoi, lors de notre dernière virée ensemble, j'ai voulu qu'on reste tous les deux le plus longtemps possible, pour que ton souvenir auprès de moi reste le plus longtemps dans mon esprit, le plus clair possible, parce que je n'ai pas envie de t'oublier. On s'est quittés, je suis descendu de ta voiture, je suis monté dans une autre, et puis bye bye. Alors à l'heure où je te parle, ça fait 22 jours que l'on ne s'est pas vu. Alors bien sûr, on a fait des vidéoconférences comme tout le monde, hein. Des Skype, des Discord, des Zoom, des appels Facebook, tu choisiras ton logiciel préféré. Mais rien ne remplacera jamais la sensation de se voir face à face, et chaque jour qui passe est une épreuve un peu plus difficile. Tu me manques, mais j'ai envie d'être totalement transparent avec toi et de ne rien te cacher. J'ai fait quelque chose de mal, de très mal. J'ai décidé de te l'écrire car je n'aurai jamais le courage de te le dire en face. Je sais que c'est pas bien et je ne sais pas si tu vas réussir à me pardonner ou si c'est même possible de le faire. Mais voilà, je te l'annonce, je t'ai trompé. Et ce, à plusieurs reprises. J'en ai été voir d'autres et ça date d'avant le confinement. Le 6 mars, le 7 mars, j'ai déjà été fricoté avec tes grands frères de Paris et là où je pensais que ça allait signer la fin d'une amourette, ça n'a fait que la relancer de plus belle. Et même si je suis revenu à toi comme si de rien n'était, je pensais encore à eux quand on était ensemble. Et, et ce soir du 7 mars où je suis rentré, j'ai pas voulu te le dire avant parce que je me sentais coupable. Et je voulais pas te faire de mal. Mais je t'ai pas tout dit. Une fois le confinement déclaré, ça me manquait. Toi, bien sûr, oui, mais tes frères aussi. Alors j'ai été sur YouTube et je t'ai fait faux bon, j'ai remis ça. Je suis retourné les voir, par internet interposé. Le sixième, le premier, le 14e. J'ai pas pu m'en empêcher. Et j'en ai honte, mais je dois t'avouer que je les ai aimés ces moments et que j'ai envie qu'ils se reproduisent. Mais malgré tout, mon amour pour toi reste quand même présent. Et j'espère que les appels qu'on s'est faits le prouvent. Et je te rassure, j'ai quand même regardé des vidéos de toi, très récentes d'ailleurs, qui ont été faites en février. Et je ressens toujours un grand respect pour toi. Et j'ai encore des sentiments, bien sûr. Mais dans un souci de transparence, je pense que je me devais de te le dire. Maintenant, je sais pas ce qui va se passer quand on va être amené à se revoir, parce que on sait tous les deux que ça va arriver tôt ou tard. J'ai toujours beaucoup d'affection et d'amour pour toi, hein. Après tout, c'est avec toi que tout a commencé. Et pour ça, je t'en serai éternellement reconnaissant. Je sais que quand on se reverra, les choses ne pourront plus jamais être exactement comme avant. Mais malgré ça, j'ai envie qu'on continue tous les deux. Alors du fond du cœur, pardon. Pardon, et j'espère que tes portes me seront toujours ouvertes. Tu, tu t'en vas. Je comprends, t'as besoin de temps, de réfléchir. Je crois que je vais faire la même chose. Sache que de mon côté, tu vas me manquer, et j'espère que la ligne B saura nous réconcilier. J'espère qu'on pourra revoyager dans des Val 208. En attendant, prends soin de toi. Bisous. Merci à Gauthier, un chroniqueur qui nous lâche pas.